Bonjour, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Je suis très heureux de vous retrouver encore cet après-midi. Je suis à Triel et à la place publique de Triel, j'essaie de passer du bon temps. Et alors que j'étais là en train de me promener, de me poser un petit peu en méditant un passage biblique très très important de l'Évangile de Jean, et j'ai eu à cœur simplement de faire cette petite vidéo pour vous encourager au travers de ce passage de la Bible que je suis en train de lire. Et j'estime que ce passage va aider quelqu'un à, à se rapprocher du Seigneur. Alors, le passage de la Bible que j'étais en train de lire se trouve dans l'évangile de Jean. Il se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 1er au verset 9. Donc, Jean chapitre 1, verset 9. La Bible dit ceci: Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Ici, on parle de Jésus-Christ comme étant la lumière du monde qui vient avec un seul objectif: éclairer tout homme. Pas pour éclairer uniquement des croyants, des hommes religieux, des hommes pieux, pas pour éclairer uniquement des personnes bonnes ou encore des personnes qui estiment être bonnes entre guillemets, ou encore des personnes qui ont fait des bonnes œuvres ou qui accomplissent des bonnes actions régulièrement. Non, la parole est claire. Elle dit que cette lumière, elle est venue dans le monde pour éclairer tout homme. Donc, tout homme, toi y compris, moi y compris, tout homme, y compris les religieux, non religieux, les croyants, les incroyants, les assassins, les malfaiteurs, toute personne qui s'est égarée du droit chemin du Seigneur. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est venu pour éclairer tout homme. Alors que tu m'écoutes et que tu regardes cette vidéo, je vais faire une prière pour toi, pour demander simplement au Seigneur de t'éclairer. Je sais que certaines personnes se posent certainement la question de savoir quel est le but pour lequel j'existe sur cette terre. Pourquoi est-ce que je suis vivant? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Pourquoi est-ce que je suis né à une date précise et certainement je vais mourir à une certaine date? Mais quel est mon rôle? Quel rôle je dois jouer sur cette terre? Quelle partition dois-je jouer sur cette terre? Qu'est-ce que je fais ici, en fait? Est-ce que je suis venu pour travailler? Est-ce que je suis venu pour avoir une famille, des enfants, c'est tout? Ma vie se résume-t-elle à cela? Non, cher ami. Je dis non parce que le Seigneur a des choses merveilleuses et agréables pour toi. Et il a besoin de t'éclairer. Il a besoin de te conduire sur le chemin de ta destinée. C'est lui qui t'a créé, quoi que tu en dises, quoi que tu en penses, mais il t'a créé. Il t'a créé pour faire une chose merveilleuse au travers de ta vie. Alors, au travers de cette vidéo, je t'encourage simplement à te rapprocher de Dieu. Rapproche-toi de Dieu. Même si tu es athée, tu ne crois pas, tu n'as certainement pas de convictions religieuses, c'est pas grave. Mais au fond de toi, il y a un petit vide, ou encore, pour ne pas dire un grand vide, il y a un vide au-dedans de toi qui a besoin d'être comblé. Et rien dans ce monde ne peut combler ce vide. Ni l'argent, ni le travail, ni les biens, ni les affaires, ni les entreprises, ni aucune connaissance, ni même pas un père, un mère, un frère, une sœur ou un ami. Rien ne peut combler ce vide que tu ressens au-dedans de toi. Rien ne peut le combler. Ni l'alcool, ni le tabac, ni la cigarette, ni la drogue. Aucun stupéfiant ne peut combler ce vide que tu ressens au-dedans de toi. Mais il n'y a qu'une seule personne qui soit capable de combler ce vide. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le Fils unique de Dieu, qui est mort à la croix pour que toi et moi nous puissions être sauvés, qui est mort à la croix pour que la paix et la joie de Dieu puissent remplir ton cœur. Alors, en ce jour si spécial, je ne sais pas ce que tu es en train de faire en ce moment, mais je vais prier avec toi pour que tu puisses connaître Jésus, pour que tu puisses le rencontrer, parce qu'il a dit qu'il se tient à la porte de ton cœur et qu'il frappe, toc, 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 Jésus-Christ, toc, tous les jours de ta vie.
à la porte de ton cœur. Pourquoi est-ce qu'il toque? Parce qu'il veut rentrer dans ton cœur. Il veut partager. Il veut partager sa vie avec toi. Il veut partager tes moments difficiles. Il veut les vivre. Il veut t'aider à t'en sortir. Il veut te montrer le chemin. Il veut te dire la raison pour laquelle tu es venu sur cette terre. Pourquoi est-ce qu'il t'a envoyé sur cette terre? Il aimerait te montrer le chemin. Voilà pourquoi il dit, je suis la lumière du monde qui éclaire tout homme. Jésus-Christ, le Seigneur ressuscité d'entre les morts, il est la lumière du monde qui éclaire tout homme qui aimerait savoir la raison pour laquelle il a été créé sur cette terre. Toute personne qui aimerait savoir la raison pour laquelle elle a été créée sur cette terre, il n'y a qu'une seule chose à faire. Un seul choix à faire, une seule décision à prendre. C'est de vous tourner vers Jésus, c'est la première des choses. C'est de demander à Jésus de venir entrer, habiter dans votre cœur. C'est encore la première des choses. Et de demander à Jésus de vous aider à accomplir le but pour lequel vous avez été créé sur cette terre. Le monde vous a rejeté, on vous a insulté, on vous a méprisé. On a dit que vous ne serviez à rien parce que vous n'avez certainement pas réussi vos études, vous n'avez certainement pas une bonne condition, situation sociale, ou encore vous avez fait des choses qui n'ont pas plu à tout le monde ou encore à un grand nombre de personnes. Mais peu importe comment est-ce que vous êtes, Jésus-Christ dit, il est la lumière dont vous avez besoin afin que vous puissiez être éclairés, afin que vous puissiez comprendre la raison de votre existence sur cette terre. Tout homme, je dis bien tout homme, tout être, toute chose existe pour un but précis. Alors, le but pour lequel tu as été créé, laisse Jésus-Christ te le révéler. Je t'invite à prier avec moi. Dis simplement, Père céleste, alors que je viens d'entendre parler de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui est la lumière du monde et qui éclaire tout homme. Je demande à ce que cette lumière, Jésus-Christ, vienne m'éclairer. Que cette lumière entre dans mon cœur, que cette lumière me pénètre, qu'elle m'éclaire et qu'elle me montre la raison pour laquelle j'ai été créé sur cette terre, par toi. Merci, Père céleste, au nom puissant de Jésus, je demande à ce que tu viennes habiter en moi, Seigneur Jésus. Viens habiter en moi. Aide-moi à te connaître. Aide-moi à faire ta volonté. Aide-moi à faire la volonté, oui, du Père, oui, qui t'a envoyé sur cette terre mourir à la croix de Golgotha pour moi, afin que je puisse être sauvé. Je te laisse entrer dans mon cœur, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence dans ma vie par le Saint-Esprit. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen, amen et amen. Voilà, cher ami, c'était simple, pas compliqué. Voilà, Jésus-Christ, il est là pour toi, il est là pour moi, il est là pour nous, il est là pour toute personne qui a besoin de lui. Il sera toujours disponible à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. À très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que cette parole va vous faire du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Peace.